Emmanuel Macron tenait une conférence de presse il y a quelques minutes. Il a été interrogé sur le sujet. Écoutez sa réponse. Ce que la ministre a annoncé est conforme à ce processus que nous avons enclenché et qui a d'ailleurs associé l'ensemble des ministères concernés, le ministère des Armées, le ministère de la Culture, etc., et qui s'inscrit dans le droit fil du rapport Stora et de ce travail en profondeur que nous faisons. Et je crois que c'est un travail de vérité indispensable et je veux qu'il se fasse dans l'apaisement. Et je pense que nous en sommes capables. Et dans la reconnaissance de toutes les composantes mémorielles qui forgent la nation française. Toutes. On en parle avec notre invité Kader Abderrahim. Bonjour, vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur de l'ouvrage Géopolitique de l'Algérie. Alors il s'agit là d'archives sur les enquêtes judiciaires. Est-ce que ça veut dire que les Algériens auront peut-être plus d'informations sur des moments marquants de leur histoire? On pense au massacre de Sétif et Guelma en 1945 ou encore au massacre d'Oran, par exemple, en 1962. Oui, peut-être. Bon, rappelons quand même que ce sont les archives judiciaires sur les enquêtes de gendarmerie et de police de la guerre d'Algérie, 1954-1962. Donc la période est parfaitement circonscrite. Ce qui s'est produit antérieurement à ces dates ne concerne pas ce dossier-là. Mais il y a par ailleurs un autre travail, d'autres travails qui sont déjà en route et qui sont déjà explorés par des chercheurs et des historiens. Par conséquent, ça va dans le bon sens et il y a une forme de cohérence de la part de ce que le président Macron a entrepris depuis maintenant près de 3 ans. Vous l'avez expliqué, dans le temps, cette période est assez balisée. Ça démarre en 1954, ça s'arrêtera en 1962. Mais est-ce que ça concerne uniquement les faits qui se sont passés en Algérie ou est-ce qu'il faut peut-être aussi penser que ce qu'il s'est passé en France durant cette période sera là aussi un peu plus révélé? On pense forcément au massacre d'octobre 61 à Paris. Écoutez, il n'est pas question ici de déterminer un territoire. En tout cas, ça n'a pas été la formule. La formule, ce sont les archives de la guerre d'Algérie, telle que l'a formulée ce matin, telle que l'a indiqué la ministre de la Culture. Donc je crois que cela concernera ce qui s'est passé dans l'Hexagone, mais ce qui s'est passé également en Algérie. Et il y a beaucoup à dire et certainement une lumière va être portée sur cette partie de l'histoire de la France. Et puis bien des familles attendent que des éclaircissements soient faits sur des assassinats, des disparitions ou des meurtres. Une petite avancée donc dans un contexte particulier. L'Algérie va célébrer les 60 ans de son indépendance dans quelques mois et on a l'impression que la part de mystère sur cette guerre reste immense. Est-ce que ça veut dire que le secret défense prime toujours en France? Le secret défense est tout à fait... C'est un point de droit. Là, on ne va pas s'engager maintenant dans un débat juridique. Je crois que la question est éminemment politique. Elle est entreprise. Je crois qu'elle est enclenchée. C'est ça l'essentiel. Maintenant, il faut aller jusqu'au terme de cette reconnaissance historique. Les faits, rien que les faits, à base de documents et de témoignages. La mémoire, je me méfie un petit peu, je serai plus prudent. La mémoire est faillible. Donc je pense qu'il faut que nous sortions de cette notion mémorielle pour rentrer dans l'histoire à partir des faits, des documents et des témoignages. Et ce sera incontestable. Alors que la mémoire, elle nous joue des tours à tous. Chacun d'entre nous, nous sommes constitués de telle façon que nous avons tendance à éliminer de manière consciente ou inconsciente ce qui peut nous déranger. Alors dans le cas qui nous occupe aujourd'hui et à propos de la guerre d'Algérie, je crois que plus nous irons collectivement vers ce travail historique et plus les portes s'ouvriront parce que inévitablement il y aura des blocages qui sont bien légitimes parce que humainement il y a des choses qui sont encore lourdes, qui sont enfouies et qu'il faudra pourtant qu'on explore afin de pouvoir envisager un avenir en commun. Kader Abderrahim, vous dites les faits, rien que les faits, ça veut donc dire que cette portée dépasse aussi, il faut le dire, le cadre algérien. La communauté universitaire elle-même se plaint depuis des décennies maintenant des difficultés qu'elle rencontre pour accéder, pour avoir accès à ces archives depuis plus de 50 ans.
concrètement, il est toujours impossible d'écrire l'histoire si on la cache, en fait. En Algérie, vous voulez dire? Comme en France, les chercheurs se sont plaints de l'impossible accès à ces archives, tant du côté algérien que du côté français ces dernières décennies. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a des blocages du côté français parce que, encore une fois, c'est un sujet extrêmement sensible et qu'il l'est encore. La biologie fait son œuvre, hein. Pour chacun d'entre nous, les acteurs de cette période de l'histoire de la France, notamment de la guerre d'Algérie, sont aujourd'hui disparus ou en train de disparaître. Et on peut considérer qu'il est plus que temps que nous regardions cette histoire. En revanche, côté algérien, mes collègues universitaires ou chercheurs ont beaucoup de mal, voire vivent dans l'impossibilité d'accéder aux archives. Il y a une pétition il y a quelques mois signée par près de 200 historiens algériens qui demandaient la liberté d'accès aux archives. C'est dire que cette histoire qui a été souvent instrumentalisée, voire parfois falsifiée du côté algérien, est devenue aussi un enjeu politique interne à l'Algérie et que le fait que la France fasse ce travail et ouvre grandes les portes et les fenêtres sera peut-être un moyen pour mes collègues universitaires et chercheurs de pouvoir obtenir enfin gain de cause. Merci infiniment Kader Abderrahim pour cette analyse suite à l'annonce de Paris de vouloir ouvrir une partie des archives sur la guerre d'Algérie.